Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous avez été nombreux à passer commande depuis la baisse de prix de fin janvier d'une Tesla Model 3 et vous êtes aussi nombreux à avoir profité des derniers jours pour passer commande avant la baisse de 1000 € des montants de bonus écologique au 1er juillet 2021. Certains d'entre vous ont été refroidis en constatant le délai de livraison de la version grande autonomie de la Model 3. Si le délai de livraison est passé à août 2021 pour les versions SR+ et Performance, il est passé à novembre 2021 pour les long range, voire même décembre pour certains. Pour ceux qui ont commandé cette version en mai, cela fait jusqu'à 7 mois de délai. Si ce délai, plus d'une demi-année, peut être habituel chez d'autres constructeurs, plus conventionnels, il fait exception quand il s'agit de la Model 3. Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir plusieurs causes possibles et de les analyser ensemble afin d'essayer d'y voir plus clair et voir si ça peut cacher quelque chose. Mais avant ça, jingle. Posons-nous quelques minutes. Mais avant de réfléchir aux causes possibles, il faut d'abord se rappeler d'un point important sur le fonctionnement de Tesla quand il s'agit de la production des voitures. Celle-ci suit un rythme trimestriel. Tout ce qui est produit dans le trimestre doit être livré dans le même trimestre. Les usines commencent par produire les voitures destinées à l'export afin d'avoir assez de temps pour le transport, puis la livraison dans le continent de destination. Je vous expliquais déjà ce fonctionnement dans une précédente vidéo intitulée « Remise, délai, tarif. Quel est le meilleur moment pour commander une Tesla Model 3 ?» Je vous remets le lien en description et en fiche. Quand tous les véhicules destinés à l'Europe sont affectés à des commandes, les dates prévisionnelles de livraison passent naturellement au milieu du trimestre suivant. Voilà qui explique les délais d'août sur les SR+ et Performance. Le saut direct des long range de juin à novembre, sans passer par la case août, laisse passer qu'au troisième trimestre, aucune grande autonomie ne sera livrée en Europe. Ce serait étonnant car c'est tout de même une version qui se vend bien en Europe, même si en France, la SR+ écrase toutes les autres versions en termes de vente. Je n'ai pas de boule de cristal, je vais me risquer à vous proposer mon analyse et plusieurs hypothèses d'explication en toute humilité, et vous propose d'en débattre en commentaire. Commençons par l'explication donnée par les conseillers Tesla quand on leur pose la question, la pénurie de composants. Je vais être franc, j'ai accueilli cette explication avec un grand scepticisme. Pourquoi ? Parce que les trois versions partagent beaucoup de pièces en commun. Voyons ça en détail. J'ai essayé de lister les différents éléments qui composent les trois versions. Certaines pièces sont communes aux trois versions, quand d'autres sont partagées avec la SR+, ou avec la Performance. Au lancement de la Model 3, Tesla avait privilégié les modèles Perf et Long Range, car c'est sur ces versions que Tesla marge le plus. Autant favoriser les versions sur lesquelles Tesla gagne le plus d'argent. La production chinoise de la SR+, avec sa batterie LFP, a permis de bonifier la marge. Mais je pense que si concurrence il y a, elle est plutôt à chercher du côté de la Performance, avec qui elle partage l'intérieur premium et le pack batterie. Le pack batterie vient seulement d'équiper la long range. Ce serait vraiment un gros manque d'anticipation qu'il soit déjà en pénurie. Quant à l'intérieur premium, il n'est pas si différent du premium partiel et certainement aussi commun avec le modèle Y. Reste le moteur avant de la long range, qui n'équipe pas d'autres modèles 3. Mais ne serait-il pas aussi dans le modèle Y ? Modèle Y qui n'est pas impacté par des retards aux États-Unis. Toutes ces raisons font que j'ai quand même du mal à y croire. La long range serait-elle victime de son succès et le carnet de commandes serait-il plein ? Difficile à dire car on ne connaît pas l'encours de commande chez Tesla. Mais on aurait vu sur le configurateur la date passer à août, puis septembre, puis seulement à novembre. Cela n'a pas été le cas. Pour moi, cette hypothèse peut être écartée. Peut-être que la ligne de production de la long range sera à l'arrêt au prochain trimestre pour de la maintenance ou une modification afin d'intégrer des nouveautés côté fabrication de la Model 3. Les délais de livraison sur le site américain n'ont pas changé. Ça concerne vraiment que l'Europe. Et peut-être l'Asie, je n'ai pas pu vérifier, parce que Tesla a commencé sur son site internet à faire disparaître les délais dans certains pays, notamment dans les quelques pays d'Asie que j'ai regardés. Donc si arrêt de la production il y a, ce se fera uniquement pendant la période pendant laquelle la ligne est supposée produire des véhicules pour l'Europe. C'est une possibilité, mais ça voudrait dire un bon mois d'arrêt. Ça me paraît énorme, et le manque à gagner est conséquent pour la marque. J'ai du coup du mal à y croire. Mais ce nouvel indice, que ça ne concerne que l'Europe, m'amène à considérer le transport. Est-ce que Tesla manquerait de place dans ses bateaux, de la Californie vers l'Europe, sans pouvoir en affréter davantage, et si oui, pourquoi ? Qu'est-ce que Tesla mettrait dans ses bateaux à la place de la long range ? Des nouvelles Model S et X, vu le retard pris sur les livraisons américaines et les dates de livraison en Europe initialement prévues en septembre et qui ont glissé vers début 2022, on peut oublier cette hypothèse. Que reste-t-il de transportable ? Est-ce que Tesla enverrait des Model Y américains
pour livrer des clients européens en attendant le début de la production berlinoise? Qu'en pensez-vous? Pour ma dernière hypothèse, je me suis inspiré du passé. Tesla nous a déjà fait ce coup-là. En octobre 2020, quand le refresh 2021 a été annoncé, seules les versions performance et long range ont été livrées durant ce quatrième et dernier trimestre de l'année 2020. La SR Plus 2021, quant à elle, avait tout de suite été annoncée pour février 2021. Coup dur pour ceux qui voulaient commander cette version à petite batterie, 4 mois d'attente à l'époque. Et qu'est-ce qu'a fait Tesla? Ils ont rempli un bateau de SR Plus 2020 fabriqué à Shanghai et les ont vendus dans la section véhicules en stock du site avec une belle remise pour l'époque. Remise sans commune mesure avec celle qui suivra quelques semaines plus tard, le 20 janvier 2021. J'en avais déjà parlé sur la chaîne, souvenez-vous de la vidéo intitulée « La claque Tesla » et qui a permis à Tesla d'inonder l'Europe et surtout la France de Model 3 au début de l'année 2021. D'ailleurs, quand les livraisons de SR Plus américaines 2021 ont commencé en février 2021, certains véhicules livrés avaient une version logicielle datant d'avant décembre 2020, facilement identifiable grâce à l'ancienne interface graphique. C'était le cas notamment pour mon abonné Nixon. Pour moi, au dernier trimestre 2020, Tesla a continué à produire des SR Plus pour l'Europe, sans les livrer, et les a stockés afin de ne les livrer qu'au premier trimestre 2021, et donc après la baisse de prix. Avec le recul, je pense vraiment que Tesla avait préparé son coup en Europe, et s'était confectionné un stock conséquent de Model 3 SR Plus pour répondre à la forte demande qu'elle allait elle-même générer avec cette baisse de prix. Loin de moi l'envie de remettre de l'huile sur le feu, mais j'avais envie de vous partager, avec le recul, cette analyse. Comment transposer cet épisode avec ce qu'il se passe en ce moment sur la grande autonomie? Est-ce que Tesla nous prépare une baisse de prix sur la long range? On est sûr de rien avec Tesla, mais c'est peu probable. Plusieurs raisons. Aux États-Unis, le tarif de la Model 3 remonte. En Europe, la grosse baisse a déjà eu lieu en janvier. Le tarif de la long range avait augmenté en avril avec le passage au pack 82 kWh. Et si la différence de tarif avec la SR Plus est encore très marquée, c'est avant tout à cause du bonus écologique et de cet effet de palier, 7 000 € en dessous de 45 000 €, seulement 3 000 € de bonus en dessous des 60 000. Ces montants de bonus sont ceux applicables jusqu'au 30 juin, puisque vous le savez, au 1er juillet, les montants vont être rabotés de 1 000 €. Par contre, cela pourrait annoncer une bascule durable de la production de la long range sur l'usine chinoise de Shanghai, avec une première phase au 3e trimestre 2021, où il s'agirait uniquement de véhicules vendus via la rubrique véhicules en stock, puis une reprise normale des ventes au dernier trimestre depuis la rubrique des configurations personnalisées. Qu'en dites-vous? En synthèse, voici un petit tableau récapitulatif des 5 hypothèses présentées et la crédibilité que j'y accorde. Cet exercice de lecture entre les lignes n'est pas évident et plutôt casse-gueule, il faut le reconnaître. Vous le voyez, l'explication qui me semble la plus probable est la mise en place d'une fabrication chinoise des long range pour l'Europe. Et vous, qu'en pensez-vous? Proposez votre explication dans la section commentaires ou dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Tesla Geek. Si tu as aimé cette vidéo, ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!